Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo analyse de chapitre de Berserk. Aujourd'hui on analyse le chapitre 368 et donc le dernier chapitre sorti à ce jour avec une semaine de retard parce qu'il est sorti pile au moment où je partais en vacances. Donc j'ai pas eu le temps de le lire ou de l'analyser vite fait. Voilà, j'ai attendu d'être rentré pour en faire une vidéo, donc ça arrive une semaine après. Voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas trop pour être un petit peu en retard, mais c'est pas grave. Alors bien sûr, spoiler alert, hein, on va spoiler tous les derniers chapitres du manga, plus ce dernier là, le 368. Et donc, on va récapituler vite fait ce qui s'est passé dans les derniers chapitres. On a bien sûr Griffith qui est arrivé sur Elfhelm et qui s'est fight un petit coup avec Guts. Enfin, qui s'est fight, en tout cas, il a esquivé pas mal de ses coups. Voilà, il y a Guts qui a réussi à lui enlever un cheveu et on l'a remarqué dans la dernière vidéo, ça. Il y a Griffith qui disait strictement rien, mais vraiment, il était hyper serein. On ne sait pas ce qu'il veut. Il est là, il arrive, il dit quelques mots et après il attend. Il laisse Guts l'attaquer, là on voit il a un joli petit sourire cet enfoiré. Et en plein milieu il y avait aussi Zod qui arrivait de l'arbre monde, vous voyez on voit les branches ici. Et on voit carrément une branche qui se fait exploser ici, juste là. Et Zod arrive du coup de cet arbre monde. Ensuite, chapitre suivant, il y a Guts qui se battait un petit peu avec Zod, qui échangeait quelques coups. Pendant que Griffith, lui, se met à kidnapper Casca. On s'en est arrêté sur des sortes de failles qui s'ouvraient. Et on voyait que voilà, ça s'ouvrait sur partout sur Elfhelm. On ne sait pas ce qu'il a fait et ce qu'il a vraiment détruit l'île. Et donc sur la toute fin des chapitres, on voyait juste là des sortes de petites âmes. Personnellement, c'était à ce truc que ça me faisait penser, mais au final, est-ce que ça ressemble vraiment? Non, c'est pas exactement le même truc. Hein. La seule ressemblance, en fait, c'est que là, ça a l'air des sortes d'âmes en peine. Et donc c'est pour ça que ça me faisait un petit peu penser à cette spirale-là. Voilà, voilà, on voyait que ça sortait un petit peu de tout le monde astral, là, on voyait la spirale, voilà, ça arrivait comme ça vers les God End. Et il y a un autre truc que j'avais remarqué, que j'ai vu en tout cas passer sur les réseaux sociaux, qui était très intéressant, c'est que apparemment ça ressemblerait aussi à ce qu'on aurait vu à la fin de l'arc de la Tour des Châtiments. Et bah oui, les gars, en fait, ils ont eu raison, c'est bel et bien ça, on voit que ça ressemble pas mal à ce qu'on voit en fait. C'est ces trucs qui attaquent Elfhelm, ces mêmes trucs qui étaient là pendant la renaissance de Griffith en quelque sorte. J'étais en train de rechercher à partir de quel moment ça arrivait en fait, parce que je m'en souvenais plus exactement. Et oui, il me semble que c'est ça. C'est au moment où Casca, elle essaye de... Où les tortionnaires là, de la Tour des Châtiments, ils essayent de buter Casca, avec l'outil de torture ici, qu'il y a les âmes qui apparaissent, et qui vont envahir l'intégralité du château. C'est ça, mais pourquoi? Déjà à ce moment-là, on savait pas exactement d'où ça sortait, hein. Et donc, là, ces trucs-là, ils réapparaissent à la fin de ce chapitre. Est-ce qu'ils apparaissent pour sauver Casca? Ou est-ce qu'ils apparaissent plutôt sous les ordres de Griffith? Est-ce que ça serait Griffith ou est-ce que ça serait l'enfant de Casca et de Guts qui essayerait d'empêcher Griffith d'agir? Je sais pas, mais vu comme Griffith est serein et vu comme Zod a l'air plutôt de pas trop y prêter attention, je pense plutôt que c'est Griffith qui a fait appel. Bref, on en a fini avec le récap et putain ça m'a donné envie de relire l'intégralité du manga, de voir tout ça. On verra, on verra. Peut-être qu'en relisant, je vais peut-être me rendre compte de certaines choses. Là, j'ai vraiment survolé la chose. Et peut-être que c'était directement expliqué pourquoi ils étaient là dans la tour des châtiments. Si jamais quelqu'un se souvient, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Hein. Personnellement, j'ai un petit peu oublié. Il me semble en tout cas que c'était Casca qui les avait appelés, ou l'enfant de Casca. Et du coup, nous y voici donc avec le chapitre 368. Et j'ai très hâte de le voir parce que je sais pas du tout ce qu'a prévu Griffith. J'ai très envie de voir ce que prévoit cet enfoiré. On a un petit récap. Lors du précédent chapitre, l'apparition de Griffith a plongé cette île, autrefois paisible, dans le chaos. Guts, enragé, a fait de son mieux pour l'oxyre avec le Dragon Slayer, mais il n'y est pas arrivé. N'y a-t-il aucun moyen de résister à cette invasion démoniaque? C'est une très bonne question. Elfhelm en pleine crise, le désespoir engloutit tout. Chapitre 368, les dévoreurs. Est-ce que ça définirait peut-être les sortes d'âmes, justement? Ok. En tout cas, merci beaucoup à Scantrad qui a fait la trad, comme d'hab. Hein, ma valeur sûre, Scantrad. Je vous mettrai le lien du chapitre en description. Ok, ça reprend sur Guts. Rampe. Sacrifice, sacrifice. Réponds-nous, sacrifice, sacrifice. Ok, donc là on en revient à un grand classique. Il est poursuivi par ces âmes. Ces âmes qui considèrent Guts comme un sacrifice. Des ombres noires apparaissent pour nous encercler. Isidro, ce sont... Je sais, comme si je pouvais oublier. C'est les mêmes qu'on a vus à Albion. Elles sont vraiment là. Ouais, donc lui aussi il fait le rapprochement. C'est bien les âmes de la Tour des Châtiments, ok. Donc on a la confirmation directe que c'est les mêmes via Isidro. Parfait, parfait.
Isma, ouais, ne me lâche pas d'une semelle. D'accord. Ok, ok, donc là, ils vont se fight. Ça y est, ça va se fight, là. Il se fait prendre de revers par des âmes. Merde. C'est qui a frappé, là? Ouais, bordel, easy trop. C'est lui qui a frappé? Ah non, non, ok, c'est lui. Ouf, putain. La tête du cheval. Je dois vous avouer que j'en avais vite fait entendu parler qu'apparemment le cheval était devenu une girafe entre deux chapitres. Ça a pas raté. Ça a pas raté. Donc le Skull Knight qui arrive, le chevalier squelette. Ce squelette, d'où il vient? T'es qui? Isidro, c'est un des gentils, je crois. Ils n'ont jamais rencontré le chevalier squelette. Donc là, il reprend ses petits dialogues, bien sûr, très cryptiques. Ce soir, un rayon de lumière aveuglante a transpercé cette terre. Ce flash a ouvert d'anciennes fissures qui sont devenues des passages. Ok, donc le rayon de lumière qui aurait transpercé la terre, ça serait Griffith, je suppose. Et le flash qui a ouvert d'anciennes fissures, les anciennes fissures devraient être les fissures vers le monde des morts ou un truc comme ça. C'est comme ça que ces choses sont apparues. Le fait est que cette terre repose sur elle. On peut dire que ce sont les vrais maîtres sur cette île. Des gens ordinaires ne font pas le poids. Partez. Ok, donc ce seraient les âmes qui reposaient sur cette île. Ok, ok. Intéressant. Donc là, on voit que ça va commencer à engloutir un petit peu Elfhelm. Il y a le Skull Knight qui va commencer à se fight, ce qui est très très beau. Ok, ok. On le voit là, il arrive comme ça, tranquille. Là, il frappe un petit coup les âmes qui ont l'air de partir. Ouais, il a fendu le vent. Ouais, Zidro. Je ne peux tous vous protéger, par conséquent, fuir est votre seule option. Partez maintenant. Ça part vers une fuite d'Elfhelm, hein. J'avais une petite hypothèse en tête, ça serait que là, Guts et les autres, ils ont clairement pas le niveau pour s'attaquer à des God End, donc on aurait une possible petite ellipse sur Elfhelm, vous savez, pour le temps de s'entraîner un petit peu, pour revenir au niveau de Griffith, mais là, s'il s'enfuit, je pense pas trop qu'on aura le droit à une ellipse, hein. Pas question de fuir à un moment pareil, je vais rester et me battre, bordel. Ouais, bute-les. Cet effondrement était peut-être destiné, mais est-ce que la volonté irrépressible de résister de l'homme fait aussi partie du destin? Ok, le fameux destin, on y revient toujours, la causalité, bien sûr. Roderick. Il me semble que c'est Roderick son nom. Relevez l'ancre, déferlez les voiles, nous devons écouter les avertissements des sirènes. Ok, ils vont se barrer. Bah, logique, eux, en même temps, ils ont jamais vraiment affronté des démons. Enfin, si, je crois qu'ils y ont vite fait face, mais ils sont pas aussi entraînés que les autres, je crois. Enfin, il me semble que Roderick, en tout cas, lui, il a pas d'entraînement en particulier. Hein. C'est juste, c'était juste le mec qui devait se marier à Farnèse, je crois. Hein. À vous, préparez-vous à prendre le large. Nous quittons Elfhelm. Aïe. Elfheim? Elfheim? Je sais pas, il me semblait que c'était Elfhelm. Ok. Nous devons être prêts à partir au lever de soleil. Maniez-vous, arrêtez de lambiner. Ok, donc eux, ils se barrent. Ils fuient. Elles nous ont dit qu'une catastrophe allait s'abattre sur cette île, ce doit être le calme avant la tempête. Il serait trop tard si nous attendons plus longtemps, avec un peu de chance, le message d'avertissement atteindra bientôt le village. Ah, lui c'est vrai qu'il a pas fait grand-chose depuis qu'il est là. Hein. C'est l'autre là qui était avec la troupe de Farnèse à une époque. Il était vraiment très sympa comme perso, et il a une manière de se battre que j'aime plutôt bien. J'espère qu'il aura une petite importance un de ces jours. Eh, je reste ici, maître Magnifico. Pas vous aussi. Ok, eux, ils sont en train de se bourrer la gueule. Quand des hommes mettent le pied sur une nouvelle terre, c'est naturel qu'ils veuillent s'y établir, ouais. Pas vrai? T'es pas d'accord, Roderick? Voilà, montez-le à bord du navire. Ok, lui, il est totalement bourré, là, il est en train d'essayer de coloniser l'île. Il est toujours sur cette idée-là. Et qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qui se passe? L'île qui a l'air de trembler, peut-être? Les poissons qui se lèvent. 3 petits points partout. À la torche, ne paniquez pas, éloignez-vous du bord. Ok. Capitaine. Ok, ça s'approche d'eux carrément. Putain, c'est en train d'envahir l'île. C'est incroyable. Je sais pas ce qu'elle va devenir, l'île. Très sincèrement, je sais pas ce qu'elle est en train de devenir, l'île. La dernière fois qu'on a vu ces trucs, ils ont ravagé la tour des châtiments. Personne n'en est sorti vivant. Vraiment, à part quelques personnes là, vous savez, ceux qui s'étaient cachés là, les héros de l'histoire bien sûr, mais à part eux, je crois que aucun random n'a survécu, hein. Quelque chose ne va pas. Est-ce une réplique du séisme? Ce sont des faits, on dirait que ça vient vers nous. Et il y en a partout. Le tremblement les a sûrement poussés à la surface. Serait-ce la catastrophe annoncée? Ça sent pas bon. Y a pas de risque, hein, capitaine. Ne les touchez pas. Qu'est-ce qui se passe s'ils les touchent? Bah, ils attaquent, bien sûr, ok. Ok, ils attaquent, et donc il y a des randoms qui sont un peu butés. Ok, ok, c'est puissant, hein. C'est très très puissant. Pourtant, c'est que des âmes, hein.
c'est que des âmes et c'est ultra puissant. Oui, non mais d'accord, je m'attendais pas à ce que ce soit si puissant que ça, hein. Là, il est carrément en train d'enlever toute la peau du mec, hein. Il n'y a plus que son squelette, là. Ok, ok. Oui, et oui, c'est derrière, hein. Bien sûr, c'est pas une scène qu'on voit tous les jours. Donc ça continue de poursuivre tout le monde, retourner sur la côte, on embarque. Certains capitaines, il y en a derrière nous, on est encerclé. Ok, Farnèse. Bah lui, il est pas sur Farnèse, ok, mais... Oui, comment ils vont se sauver et comment ils se sauvent les héros d'abord. Oui, voilà, Guts, comment tu te sauves toi? Lui, il est entouré par ses âmes. Il est totalement dépité. Vraiment, là, il y a Griffith qui vient de lui échapper. Il est en train de détruire tout Elfhelm. Il lui a kidnappé Casca. Il vient de lui foutre un coup. Vraiment, Griffith vient de foutre un sacré coup à Guts, là. Pas étonnant qu'il tire cette tronche. Et il y a des tremblements de terre partout. Et Zod, c'est Zod qu'on voit qui s'enfuit, là? Bien sûr. Zod qui s'enfuit avec Griffith et Casca. Quel enfoiré, quel enfoiré. Donc Zod qui est vraiment devenu un petit peu le toutou de Griffith, j'ai l'impression. Hein. Vraiment, c'est sa monture. Hein. Il doit avoir une selle quelque part sur son dos, mais c'est la monture de Griffith maintenant. Et donc Guts peut juste voir Griffith kidnapper Casca, totalement impuissant, pendant qu'il se barre. Il essaye de l'attraper, mais bon, voilà, elle est trop loin. Et donc elle a l'air d'ouvrir un petit peu les yeux, là. Elle voit Guts au loin. Et il se barre dans une des racines de l'arbre monde. Donc c'est fini. Il s'est enfui définitivement avec Casca, il n'y a plus aucune chance de la sauver maintenant. En tout cas, pas à Elfhelm. Maintenant, si Guts veut la sauver, je pense qu'il y a une seule et unique étape qui est possible. Ben, du coup, ça serait Falconia. Est-ce que c'est ça qui va mener à l'arc Falconia? On ne sait pas. Très probablement, très probablement. Ok, ok, c'est une très bonne raison au final. Hein. Parce que là, avec Casca qui a retrouvé la mémoire, je voyais pas trop pourquoi Guts allait attaquer Griffith. Hein. Je me suis dit, est-ce que Miura va le faire bloquer entre son désir de vengeance et le désir de rester ici, d'être en paix? Et est-ce que du coup, il va envoyer Guts faire la guerre à Griffith de son plein gré? Mais au final, je trouvais que ça collerait pas tant que ça au personnage de juste aller vers une vengeance comme ça. Alors que là, il a une bonne raison de retourner à Falconia. Enfin, d'aller à Falconia, il y a jamais allé. Ok, donc là, tout s'effondre. Y a Puck qui revient. Y a Puck qui arrive. Qu'est-ce qui est en train de se passer? L'île entière est en train de se faire démonter. Hein. Regardez, là, on a des sortes de séismes, là. Là, on a encore des séismes, mais vraiment, c'est en train de ravager l'île. Les ténèbres sans fin engloutissent tout. Berserk reprendra le 9 septembre, donc dans 3 semaines. Ah, il y a une pause de 1 mois quand même. Ok, donc y a pas mal à dire de ce chapitre. Hein. Déjà pour commencer, on a la confirmation que c'est bien les mêmes trucs qu'à la tour des châtiments. Voilà, ça du coup, il y avait des gens qui me l'avaient fait remarquer sur le Discord Berserk FR. N'hésitez pas à le rejoindre, le lien est en description. Et donc, c'était bien ça. Mais là, j'ai vraiment l'impression que ces trucs-là, ça fait juste continuer de nous donner une démonstration de force phénoménale de Griffith. Rendez-vous compte, ça, c'est même pas l'armée de Griffith. Hein. C'est même pas son armée. Et avec ça, il arrive à détruire Elfhelm intégralement. L'arbre là, j'ai un doute. Il me semble que c'est l'arbre où vivait la reine, non? Ok, j'ai réussi à retrouver vite fait des pages. Et en effet, je crois que c'est bien un arbre qui était déjà là sur Elfhelm. C'est l'arbre dans lequel résidait la reine de toute l'île. Et on le voyait un petit peu là sur la page où Casca hurlait aussi. Et donc, je crois que c'est l'arbre qui est au centre de toute l'île. Qui a l'air d'un petit peu tenir le coup quand même, hein. Ça a l'air de tenir le coup, mais il y a plus du tout de fleurs. Hein. L'arbre est totalement défleuri, je crois, alors que là, regardez, il y a plein de fleurs, il y a plein de pétales et tout. Vraiment, c'est incroyable. C'est vraiment un arbre très très vivant. Et là, on le voit, Griffith a fait totalement mourir l'arbre, en fait. Donc, personnellement, je crois que j'ai pas tant que ça à dire. Hein. Juste que ça confirme ce qu'on pouvait déjà s'imaginer avec le dernier chapitre, que l'arc Falconia, ça va être un arc de sauvetage de Casca, donc Guts vs Griffith, tout ça. On va voir ce qui va se passer. J'ai vu des hypothèses très intéressantes sur les commentaires de ma dernière vidéo Berserk, comme par exemple le fait que Casca pourrait ne pas être choqué face à Griffith, et que du coup ça continuera un petit peu dans toute l'ironie de l'histoire, c'est-à-dire que Guts c'est celui qu'elle aime et celui qui l'aime elle, sauf qu'elle peut plus le voir parce que elle en garde un certain traumatisme, qu'elle associe son visage à lui, à tous les traumas là qu'elle a eu avec l'éclipse. Et du coup, pour continuer dans l'ironie de l'histoire,
Griffith, ça serait totalement ironique qu'elle soit pas choquée face à lui. Ça serait logique qu'elle le soit, hein, parce que c'est quand même le responsable de tous ces traumas. Mais imaginez seulement que là, elle est un petit peu oublié quand même ce qui s'est passé avec Griffith, qu'elle a associé absolument toute la douleur à Guts, et que du coup, face à Griffith, bah, elle puisse prendre la décision de juste le suivre. Hein. Donc ça pourrait poursuivre dans un scénario hyper compliqué, parce que vraiment, on sent que là, rien qu'avec ce qui s'est passé, le fait que Casca soit choqué face à Guts, on sait déjà que le scénario va être compliqué. On sait déjà que ça va être dur. Mais du coup, d'un autre côté, on a Roderick qui est en train de préparer les bateaux pour se barrer. Et qui les prépare depuis un certain temps en fait. Donc lui, c'est peut-être l'échappatoire, tout ça. Hein. C'est peut-être celui qui va permettre à tout le monde de s'enfuir. Et donc, bah génial en fait. Génial, génial, parce que sans lui, sans bateau, bah, ils seraient tous bloqués à Elfen, mais du coup, ils pourraient plus rien faire. Hein. Quoique, ils pourraient voyager à travers l'arbre-monde, mais est-ce qu'ils vont vraiment le faire? Ils savent pas du tout comment le faire. Hein. Ils ne l'ont jamais utilisé jusqu'à maintenant. Donc, soit le bateau, soit les racines de l'arbre-monde, soit les deux, hein, c'est possible. En tout cas, lui, il est avec tout son équipage de base et avec le soldat au casque, là, j'ai oublié son nom. Mais d'un autre côté, où est-ce qu'ils sont, Farnèse et tout? Ils sont tous ensemble, je crois. Hein. Non, Farnèse, elle est de son côté. Là, on a Serpico, la reine, Isidro et Isma, oui, bien sûr. D'un autre côté, on a Guts, et encore d'un autre côté, on aurait Shirke, et elle, on sait pas trop où elle est, on n'a pas vu du chapitre. Hein. Donc ils sont un peu tous séparés, là ça va être compliqué de se retrouver. Je sais plus combien de chapitres il va rester là à l'arc Elfhelm, mais je pense qu'on en a encore pour 2 ou 3 chapitres. Le temps que tout le monde se retrouve, le temps que tout le monde s'échappe d'Elfhelm, et donc ça va se finir sur une catastrophe. Hein. Ça va se finir sur la chute d'Elfhelm. C'est terrible. Terrible, terrible, mais bon. Fallait bien que ça arrive, je pense. Hein. Oui, et du coup, on a bien sûr le Skull Knight qui a rejoint tout cela, hein, qui a rejoint le groupe de Isidro. Et donc, lui, il a l'air décidé à se battre. Ça va être sympa à voir. J'espère voir un petit peu des améliorations de son côté. Voilà. Donc, prochain chapitre. Dans les prochains chapitres, on va avoir un petit peu de fight, je pense. Ça peut être très intéressant. Et donc, on verra très sûrement juste le côté Elfhelm, pendant que Griffith, lui, se barre tranquillement. Mais en tout cas, cet acte-là, où on voit que Guts, il tend la main vers Casca, qu'il a l'air de la vouloir de nouveau, ça, je pense que ça indique qu'il va vouloir la récupérer. Il va pas se laisser faire par Griffith. Je me demande vraiment comment il va réagir. Parce qu'encore, je pense pas qu'il pouvait lui pardonner l'éclipse, mais il pouvait au moins peut-être éviter de l'attaquer, quoi. C'était pas dans ses raisons, je pense, de l'attaquer vraiment par pure vengeance. Là, il était heureux, il avait de nouveau une troupe, il avait Casca de nouveau. Voilà, je pense que là, il avait pas trop de raison de s'attaquer à Griffith, à part pour mourir. Mais là, vraiment, il va pas trop avoir le choix, hein. Ça met Guts vraiment dans une situation très très compliquée. Bon bah écoutez, du coup on se retrouve le 9 septembre pour l'analyse du prochain chapitre. Je serai encore en vacances à ce moment-là, je crois. Ouais, ce sera ma dernière semaine de vacances en fait. Et donc on verra bien ce qui va se passer. Elfhelm est en train de s'effondrer totalement de la même manière que Albion. Voilà, n'hésitez pas à poser vos théories en commentaire, n'hésitez pas à rejoindre le Discord Berserk en description. Et donc on se retrouve très prochainement pour un week-end de live d'ailleurs, hein, j'en ai pas parlé, mais oui, ce week-end je vais être totalement en live, on va faire des lives tous les soirs et tous les après-midi. N'hésitez pas à passer un petit coup, ça va être sympa. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était Tristan de la Respect Corporation, bye.